Alors, bonjour à tous. C'est toujours un stress d'être à cette étape, en fait, du message. Je pense que quand je viens faire les annonces, c'est correct. OK. Mais quand on vient apporter le message, on veut être sûr que vraiment ce qu'on a reçu, on puisse le transmettre comme on doit le transmettre. Et puis aussi, on veut être sûr aussi que les personnes en face de nous ils puissent comprendre comment on transmet. Alors, c'est ma prière ce matin, vraiment. Je prie vraiment que le Saint-Esprit vraiment dispose votre cœur. Je prie que si je dis bonjour, que dans vos cœurs, dans vos pensées, vous entendez bonjour. Entendre comme je le transmets. Parce que je vais être vraiment un instrument dans ses mains pour qu'il puisse parler à chacun de vos cœurs. Que les mots ne puissent pas être détournés, mais que le mot puisse porter la puissance que le Seigneur veut transmettre. Amen. Alors, moi, je suis au ministère Femmes. Alors, l'année dernière, on avait organisé une activité pour la retraite des femmes. Et puis, vraiment, on se disait, mais on veut que l'environnement, la salle soit d'une façon et tout ça. Et puis, on a pensé à Grâce. Grâce, Kengou, je pense que vous la connaissez. C'est Madame Tenkep maintenant. Alors, alors, vraiment, on a pensé à Grâce et puis on lui a demandé de décorer vraiment la salle. Et vraiment, le résultat attendu, c'était au-delà de nos... en tout cas, le résultat qu'on a obtenu, c'était au-delà de nos attentes. Elle a vraiment préparé la salle. Quand les femmes sont arrivées, on était vraiment dans un cadre majestueux. On bénit le Seigneur. Et moi, quand je la regardais, je me suis dit, Seigneur, cette femme, elle a du talent. Amen. Elle a du talent. C'est quelque chose qui est en elle. Parce que, en tout cas, ce que je sais de Grâce, je sais qu'elle a étudié en droit. Elle travaille dans un environnement juridique. Donc, la décoration en elle-même, c'est quelque chose qui est en elle. C'est sûr qu'elle développe, c'est sûr qu'elle se perfectionne, mais il y a comme quelque chose déjà qui est en elle. Alors, ce matin, ce n'est pas pour faire vraiment la publicité de Grâce, mais c'est parce que mon message d'aujourd'hui va porter sur les talents. Et vraiment, quand je pensais aux talents, je pensais à Grâce. Je pensais à ce qui est quelque chose d'inné, quelque chose que tu as déjà. Amen. Alors, donc vous avez compris que le message de ce jour, c'est vraiment dans Matthieu 25, versets 14 à 30. C'est sur la parabole des talents. Alors, le même texte, on le trouve aussi dans le livre de Luc, au chapitre 19, des versets 11 à 27, mais le titre est différent. Là, on parle de la parabole des 10 000. On va lire le texte, mais avant de lire, je vais d'abord donner le contexte. Le chapitre 25 commence au verset 1. Nous, on va lire le verset 14, mais au verset 1, ils ont mentionné que le royaume des cieux est comme. Donc, nous, quand on va lire à partir du verset 14, vous allez voir que le texte commence par « il en sera comme ». Mais en réalité, on est toujours dans le contexte du royaume des cieux. Donc, quand on va lire ce texte, mettez-vous aussi dans le contexte qu'on est dans la continuité de comment Jésus présente le royaume des cieux. Et puis, je voulais juste aussi amener aussi une petite précision. Quand on dit royaume des cieux, c'est la même chose que le royaume des dieux. C'est vraiment la personne qui écrit. C'est l'évangéliste qui écrit, qui peut-être change. On sait que Matthieu, son texte, son message, c'était pour les Juifs. Or, on sait que les Juifs, ils avaient peur de dire le nom de Dieu. Donc, quand Matthieu a écrit, il parle du royaume des cieux. Mais quand Luc a écrit, il va dire royaume de Dieu. On peut prendre, quand on peut lire aussi, il y a la parabole du grain de sénévé. Vous pouvez aller voir, c'est vraiment dans Matthieu 13, 31, dans Marc 4, 31. Il parle exactement de la même chose. Mais Matthieu a dit royaume des cieux et Luc a dit royaume de Dieu. Donc, c'était juste pour mettre le contexte. Amen. Alors, on va lire le texte. Matthieu 25, des versets 14 à 30, c'est un peu long, mais c'est la parole de Dieu. On va le lire comme ça. Alors, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla,
les fit valoir et il gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Au verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui en a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Amen. Alors, comment j'ai lu ce texte, je l'ai lu, je l'ai relu, je me suis rendu compte qu'il y a comme un mot qui est venu comme me chercher, à chacun selon sa capacité. En tout cas, c'est venu me chercher. Je me suis dit, à chacun selon sa capacité. Alors, je me suis dit, c'est le titre de mon message ce matin, à chacun selon sa capacité. On va revenir en profondeur sur cela. Mais quand on a commencé à lire, j'ai vu que les 2 premiers versets, les versets 14 et 15, il y a des mots-clés qui, en fait, parlent, qui sont comme un résumé réellement du texte. Il y a des mots-clés dans ces 2 versets-là qui parlent en réalité. Si on a compris ces mots-clés, on a compris la parabole de Jésus. Alors, ces mots-là, c'est serviteur, c'est talent et puis sa capacité. Donc, moi, je vais prendre le temps de rentrer sur chacun de ces mots. Alors, le premier mot-clé, comme on a dit, serviteur, c'est quoi un serviteur? Un serviteur, c'est celui qui a des devoirs. C'est celui qui a des obligations envers un souverain, celui qui a des obligations envers une autorité. Il est au service de quelqu'un. C'est un appui. En fait, un serviteur, on a besoin de lui. Il est un pilier. Voilà. Alors, on parle de serviteur de quelqu'un ou de serviteur de Dieu. Alors, quand on a lu le texte, on a vu que le personnage principal, l'homme, ou bien on va dire le maître, il a appelé ses serviteurs. On voit bien qu'il n'a pas appelé n'importe quel serviteur, il a appelé des serviteurs à lui. C'est SES, ce sont des personnes qui sont à son service. Donc, ce sont des personnes qui travaillent avec et pour lui. C'est très important. Donc, ce sont des personnes qui sont censées le connaître parce qu'ils sont avec lui. Et on voit même au verset 24 qu'effectivement, ils le connaissent. Peut-être pas de la bonne façon, ils le connaissent, mais ils savent comment il fonctionne. On a vu que tous ne le connaissent pas. On peut relire le verset 24 là. On dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Mais on voit que le maître aussi répète au verset 26, on dit, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Donc ça montre que les serviteurs, eux tous, ils connaissent comment leur maître fonctionne. Et c'est le minimum. Si tu es au service de quelqu'un, tu dois savoir comment il fonctionne. Mais il y a savoir comment tu fonctionnes et puis il y a connaître réellement. Donc, on s'est rendu compte que
le troisième serviteur, finalement, il ne connaissait pas son maître. Il travaillait, il savait comment le maître fonctionnait, mais il ne le connaissait pas. Alors moi, j'ai trouvé que c'est important de souligner qu'il faut connaître celui qu'on sert. C'est important de connaître celui qu'on sert. Alors, on a dit tout à l'heure que le texte, la parabole là, fait référence aussi au royaume des cieux. Donc quand on parle de royaume, moi je vois un roi et je vois des serviteurs dans le royaume. Amen. Parce que c'est la parabole que Jésus a donnée. Donc on voit un roi, on voit des serviteurs. Mais quand je regarde aussi à Jésus, je me dis, quand on prend Jésus en tant que serviteur, c'est quelqu'un qui a été vraiment fidèle. C'est quelqu'un qui a œuvré pour que le royaume de Dieu s'agrandisse. C'est quelqu'un qui n'a même pas ménagé ses capacités. Il est même allé mourir. Pourquoi? Parce qu'il voulait que plus de personnes aient accès au salut. Il voulait que plus de personnes puissent entrer. Lui, il a fait ce qu'il pouvait pour que chacun puisse entrer dans le royaume, pour agrandir le royaume. C'est ce qui est attendu de chacun, de chaque personne qui se dit « Je suis serviteur du roi ». Qui est ton roi? Si je suis serviteur du roi, moi aussi je veux œuvrer pour l'agrandissement de son royaume. Amen. Alors, et on a vu que en fait, le troisième serviteur, ce qui a manqué, c'est qu'il savait comment ça fonctionnait, mais il ne connaissait pas le roi. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, nous aussi, peut-être on connaît comment Dieu fonctionne, même si on ne connaît pas, on a la parole de Dieu. Plus je lis la parole, plus j'écoute la parole, plus je le découvre, plus je vais le connaître pour savoir répondre à ses attentes, parce que c'est le but là. On a vu que les deux premiers serviteurs, ils ont répondu aux attentes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient comment ils fonctionnent. Et puis on a aussi la grâce d'avoir le Saint-Esprit de Dieu en nous. Alors, on peut aussi demander aussi au Saint-Esprit de nous aider à connaître celui qu'on sert. Amen. C'est très important. Donc, le deuxième mot-clé, c'est vraiment le mot talent. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est un talent? Parce qu'il y a beaucoup de définitions, mais c'est quoi le talent? Quand Jésus nous parlait dans ce texte-là. Alors, le talent, c'est vraiment une aptitude particulière à faire quelque chose. C'est un trait inné. En général, le talent, il est inné. C'est génétique, on l'a en nous. C'est sûr qu'on peut le développer, mais on l'a en nous. C'est vraiment, on dit, c'est être doué dans un domaine. Mais comme on a pu le voir avec l'exemple de Grace là, c'est qu'elle a déjà du talent. Il y a quelque chose, elle est née avec ça. Maintenant, elle a amélioré ce qu'elle avait déjà. C'est ça le talent. On parle de talent naturel. C'est ça. Quand on parle de talent naturel, il y a aussi le talent naturel ou bien le don naturel, c'est ça. Mais il y a aussi, on peut parler aussi de don spirituel. Il y a une différence entre le don naturel et le don spirituel. Le don naturel, comme on l'a dit, on est avec ça, mais le don spirituel, c'est vraiment le Saint-Esprit qui active cela en nous pour la croissance du royaume de Dieu. Je peux prendre l'exemple, le don de guérison. Si j'ai reçu le don de guérison, je ne peux pas le monnayer. Je peux juste prier pour quelqu'un pour qu'il guérisse, pour permettre que cette personne ait la liberté en Christ. Par contre, le talent, mais le don naturel, je peux le monnayer. Toujours dans le même exemple de Grâce, c'est qu'elle nous a bénis quand elle a décoré la salle où on est parti. On était vraiment contents. En tant qu'enfant de Dieu, on était vraiment dans un environnement agréable. Mais Grâce aussi, elle a reçu une paye en retour. Donc le talent, là, elle a pu le développer, mais elle peut le monnayer. C'est ce qui fait la différence entre le don naturel et le don spirituel. Le don spirituel, en principe, on n'a pas le droit de le monnayer, parce que c'est le Saint-Esprit qui active cela en nous pour qu'on puisse œuvrer pour l'agrandissement de l'œuvre de Dieu. C'est sûr que le don naturel, on peut aussi l'utiliser pour Dieu, mais tu as la possibilité aussi de le monnayer. C'est quelque chose comme une coiffeuse. Tu sais coiffer, tu peux décider de coiffer les femmes dans l'église, tu as béni les femmes, mais tu peux aussi utiliser ça dans ton environnement et puis avoir aussi de l'argent. Donc c'est la petite différence que je voulais apporter. Alors, je voulais aussi préciser qu'on a tous des talents. On est tous nés avec des talents. C'est sûr que peut-être qu'on n'a pas tous le même nombre de talents, peut-être. Comme on a vu dans le test là, il y a d'autres qui avaient 5, il y a d'autres qui avaient 2, il y avait d'autres qui avaient 1. Mais on a tous des talents.
Et ça, là, il faut te rassurer que tu as un talent. Il y a quelques mois, j'écoutais en fait une émission sur EMCI TV. Et il y a une dame qui était venue pour partager sa vie. Elle s'appelle Yentel Campion. Bizarrement, il y a quelques jours, j'étais sur mon YouTube et puis j'ai vu qu'ils ont mis une rediffusion de la même émission. Il dit, ah Seigneur, ok. Et moi, j'avais déjà écrit mon message. Et elle disait que quand elle se regardait, elle trouvait qu'elle ne savait rien faire. Elle était, tout le temps, elle se disait que je ne sers à rien, j'ai aucun talent, je ne sais rien. Même aller à l'école, elle partait à l'école parce que ses parents ont voulu qu'elle étudie, mais elle ne voyait pas l'utilité. Elle ne sait pas ce qu'elle faisait sur la terre. Elle trouvait qu'elle n'avait rien. Et un jour, il y a une situation qui s'est présentée, puis elle a encouragé une autre personne. Et puis c'est là, c'est comme s'il y a une clé qui a sonné dans son esprit, puis elle a compris qu'elle avait le talent d'encourager. Cette femme qui n'aimait pas étudier, cette femme qui était comme... En tout cas, quand tu écoutes son partage, elle te dit, c'est comme négatif. Tout était comme négatif dans ce qu'elle disait, jusqu'à ce qu'elle parle d'encourager. À l'instant où elle a commencé à parler d'encourager, c'était comme elle était devenue une autre personne. Cette femme aujourd'hui, elle est coach. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant où elle a compris son talent, elle dit, j'ai le talent d'encourager. Elle dit, mais elle a commencé à étudier, cette femme-là. Elle se réveille tôt le matin, elle prépare son cartable, elle était transformée. Pourquoi? Parce qu'elle a découvert quelque chose qui était caché en elle. Alors j'étais là, puis je me suis dit, quand je préparais mon message, puis j'ai dit, ça veut dire que nous tous là, on a un talent. Peut-être que si tu ne sais pas, si tu te poses les mêmes questions, ben c'est de prendre le temps devant le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai quelque chose de particulier. Il y a quelque chose qui est unique pour moi. C'est sûr que le talent, peut-être on peut tous avoir, on peut avoir plusieurs coiffeuses, mais chacune va avoir une particularité. C'est ce qui est spécial. Donc, ici, dans notre test, là, en fait, pour revenir sur le test, dans le test, là, quand on voit talent, ici, ils ont fait référence à argent. Quand je lisais les mêmes versets, le verset 15 dans la version Parole de vie, ça parle vraiment d'argent. Pourquoi? Parce qu'on voulait mettre la notion de fructifier. Alors, quand je lis dans Parole de vie, le verset 15, on dit, il donna 5 talents à l'un. Non, ça c'est dans la version Louis II, mais dans Parole de vie, on dit, il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200 et un troisième 100 et il part. Donc, on comprend qu'ici, le talent fait référence à l'argent. Pourquoi ils ont voulu faire référence à l'argent? Pour montrer la capacité de faire fructifier ça. On aurait pu prendre n'importe quel exemple qui allait être peut-être difficile, mais ici, ils ont fait exprès de mettre ça en pièces d'or, bien en argent, pour montrer que c'est quelque chose que tu peux faire fructifier. Donc, le talent dont on parle ici, c'est le talent inné qu'on peut fructifier, qu'on peut développer, sur lequel j'ai quand même la possibilité d'agir. Ce qui fait la différence du don spirituel, où c'est vraiment, je dépends beaucoup du Saint-Esprit pour pouvoir faire des choses. Le don naturel, moi, je peux faire quelque chose. La dame, là, quand elle a su qu'elle savait encourager, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher les cours qu'il fallait parce qu'elle voulait être coach. Donc, c'est la même chose. Peut-être que toi, il y a un don en toi. Peut-être que tu sais faire la couture. Peut-être que tu sais jouer d'un instrument de musique. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas améliorer. C'est parce que c'est déjà en toi. Une fois, je parlais avec... il y a Roxane ici qui joue au violon. Un jour, je parlais avec elle. Elle dit, c'est bizarre, je savais. Depuis que j'étais petite, je savais que je savais faire le violon. Maintenant, elle a fait des cours pour améliorer. C'est sûr qu'aujourd'hui, Roxane, elle peut donner des cours à quelqu'un pour apprendre à jouer au violon. Elle peut donner des cours à quelqu'un pour écouter des notes. Mais elle ne peut pas transmettre sa façon d'entendre les notes. C'est comme spécial, c'est comme particulier à elle. C'est comme cela. Elle est née avec ça. Parce qu'elle dit, depuis que j'étais petite, je savais. Amen. Donc, il y a des choses qui sont en toi. Il faut juste observer pour voir ce que Dieu a déposé en toi. Parce que quand il t'a créé, il a mis un truc particulier dans ta vie. Amen. Je vais donner un autre exemple encore. Dernièrement,
on a eu la conférence avec le pasteur David ici. Et il y avait une femme, qui a donné son témoignage à pasteur Marjorie. Et cette femme-là, c'est une femme un peu âgée. Alors, quand elle est arrivée ici, en bas, elle avait le défi par rapport aux escaliers. Puis, c'était une nouvelle, elle ne connaît pas en fait ici comment ça y est. Et puis, elle a rencontré Yacine. Et Yacine, il a vu que la dame avait le défi par rapport aux escaliers. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la main de la dame. Et puis, il a aidé. Ils ont pris même l'ascenseur. Il est rentré avec elle ici. Et puis, vraiment, il était souriant. Il s'occupait d'elle, la dame-là. Et puis, la même chose, à la fin de la conférence aussi, ça a été la même chose. Il a accompagné la dame-là. Le lendemain, quand elle est arrivée, dès qu'elle est arrivée en bas, elle cherchait Yacine. Elle cherchait Yacine. Pourquoi? Parce qu'il lui a offert un excellent service. Qu'est-ce que Yacine a fait? Il a utilisé ce qui était en lui. Yacine a souri à la femme-là. Il était gentil avec la femme-là. On n'a pas eu besoin de payer, de faire quelque chose. Yacine, quand tu le vois, c'est naturel en lui. Il a aidé la femme. Et la dame l'a dit même, elle-même l'a dit, si j'étais dans les environs, si j'allais venir ici, au culte ici. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a manifesté de l'amour envers elle. Il y a quelqu'un qui a vraiment utilisé ce que Dieu a mis en lui pour pouvoir bénir quelqu'un. Et c'est le but. Tu vois, si cette femme-là, elle ne connaissait pas Jésus, à cause de Yacine, elle allait à l'église. Amen. C'est ça. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Alors, merci Yacine pour qui tu es. Alors, par rapport au talent, en tout cas, ce que je veux juste dire pour finir avec cette portion, c'est que chacun de nous a un talent. Il faut chercher et demander au Seigneur. Tu peux demander au Seigneur de te montrer qu'est-ce qu'il y a en moi, qu'est-ce qui me distingue, qu'est-ce qu'il y a en moi. Et puis aussi demander aussi comment je peux fructifier ce que tu as déposé en moi. Amen. Alors le troisième élément, le troisième mot-clé de notre test là, c'est capacité. Alors c'est quoi une capacité? Alors, la capacité, c'est une aptitude de quelqu'un dans un domaine particulier. C'est pouvoir faire quelque chose. C'est vraiment une attitude à accomplir une tâche nécessitant une compétence. Que ce soit physique, abstraite, en tout cas, ça, c'est une compétence. Alors, c'est une faculté, une force, une habilité. Donc, quand on parle de capacité, être capable de faire quelque chose, mais être capable, c'est une aptitude particulière que quelqu'un a. Alors, on peut revoir, mais c'est dans le verset 15, comme toujours, on dit, donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. En tout cas, je ne sais pas pour vous, hein, moi, quand j'ai entendu selon sa capacité, je me suis dit, il y a une combine là. Je me suis dit, il y a une combine. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on a tous les mêmes capacités devant Dieu? Est-ce qu'on est tous au même pied d'égalité devant Dieu? En tout cas, moi, c'est... Puis j'étais là avec le test, je tourne, je touche, je dis, Seigneur, il y a combine quelque part. Il y a combine. Mais le Seigneur m'a appris qu'il n'y a aucune combine. C'est lui qui distribue. J'avais vraiment pas saisi ça. C'est lui qui distribue. Donc, on n'a pas à être jaloux. C'est lui qui détermine, en fait, le talent qu'il doit déposer en chacun. Et ce qui est spécial, il confie les talents en fonction des aptitudes de chacun. Et les aptitudes, c'est lui qui mesure. Alors, je reviens. Et c'est lui qui connaît, donc c'est lui qui est le créateur. Donc, au moment où il a créé, que ce soit Nadine, que ce soit Denis, quand il a créé, il sait quelles sont les aptitudes qu'il a mis en Denis. Et quand Dieu regarde Denis, il ne s'attend pas à ce que Denis produise les résultats de Pasteur Bruno, parce qu'il sait ce qu'il attend de Denis. Amen. Et moi, je pensais à ça, ça me travaillait, et j'ai remarqué un truc. Supposons, quand on regarde celui qui a eu 5 talents, on dit aussitôt, il a commencé à travailler. Mais ce que j'ai trouvé spécial, le monsieur, il a travaillé, il a eu 5 autres talents. Il n'a pas eu 6, il n'a pas eu 7. Il a eu 5 autres talents. Celui qui a reçu aussi 2 talents, il a travaillé. Il a eu 2 talents. Alors je me suis posé la question, donc quand ça dit capacité là, ça veut dire quoi? Dieu t'a donné la capacité
de produire. C'est comme tu les produis 5. Dieu t'a donné cette capacité. Je suis là, puis je me suis dit, donc celui qui avait reçu un seul talent là, la seule chose que Dieu s'attendait à lui, c'est qu'il produise un autre talent. Parce que c'est Dieu qui distribue les capacités. On n'a pas à être jaloux. C'est quelque chose qui était fort pour moi. Alors, j'étais là-dedans, je me suis dit, il y a des gens, par exemple, on va dire, les gens qui sont à l'évangélisation, il y a d'autres, peut-être que Dieu a dit, bon, toi, tu dois envoyer pour faire agrandir le royaume des cieux, tu dois envoyer 30 personnes. Alors, tu vas voir que cette personne, quand il va sortir, il y a une certaine facilité, parce que Dieu a décidé que les talents qu'il a en lui, c'est de multiplier, d'avoir 30 personnes. Peut-être qu'il va avoir 30 personnes facilement. En tout cas, si tu as eu juste 2, il y a encore 28 que tu dois aller chercher. Mais je me dis, de la même façon, il y a quelqu'un aussi que Dieu peut mettre à l'évangélisation. Mais cette personne-là, peut-être Dieu attend de lui un seul. Tu dois m'envoyer une seule âme. Dieu, il sait quel type d'âme. Peut-être que c'est tellement difficile d'amener cette personne-là. Il sait que la personne que je te confie là, tu vas me prendre peut-être 30 ans pour l'amener à moi. Mais c'est la seule chose que je te demande. C'est la seule chose que je te demande. Donc, c'est à toi de chercher les stratégies. Parce que j'étais là et puis je regardais. Quand la personne qui a eu 5 talents, là, quand le maître lui a demandé des comptes, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, quand le maître a dit, bon et fidèle serviteur. C'est-à-dire que le maître était satisfait. Celui qui a envoyé les 2 talents, on lui a dit la même phrase. On lui a dit, bon et fidèle serviteur. Ça veut dire que le maître était satisfait. Il a dit les mêmes compliments, voilà, pour les 2. Donc, il était satisfait. Alors, j'ai compris qu'on ne doit pas regarder à ce qui est dans l'autre. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est ce qu'il attend de moi qui va faire qu'à la fin, quand je vais venir devant lui, il va me dire, bon et fidèle serviteur. Peut-être quand moi, j'ai réalisé, Seigneur, toute ma vie, là, moi, c'est une seule personne que j'ai convertie. Mais c'est ce qu'il attendait. Il n'attendait pas de toi que tu convertisses 10 personnes. Peut-être que les 10 personnes, tu allais te fatiguer, tu allais faire, mais c'est que Dieu attendait là. Il y a la personne particulière qui l'attendait. Amen. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur les attentes de Dieu, les attentes du Maître envers chacun de nous. On n'a pas à courir, on n'a pas à partir partout. C'est pourquoi c'est bon de savoir qui tu es en Christ. C'est bon de savoir les attentes de ton Dieu envers lui. Parce que c'est lui qui demande les comptes. Donc, tu n'as pas à courir, tu n'as pas à regarder. J'étais là, puis je pensais aussi à la louange. Je me suis dit, peut-être que quand je regarde Audrey, je me dis, la fille, elle est bourrée de talent. Elle sait jouer ici, elle danse. Mais elle a plein de choses. Dieu s'attend. Dieu, il sait pourquoi il lui a donné ses talents. Il va lui demander des comptes. Maintenant aussi, peut-être que dans la même louange là, il y a Anne aussi, peut-être, Dieu lui a donné peut-être 2 talents. Elle sait jouer juste 2 instruments. Et puis on dit, on s'en va écouter de la louange. On arrive, on voit Anne qui joue, on voit Audrey qui saute, qui danse, mais personne ne chante. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé que Fabiola allait être celle il lui a donné un seul talent, le chant. Mais si Fabiola n'est pas à son poste, on n'est pas venu écouter de la louange. Alors qu'on était venu écouter de la louange. On est venu écouter un instrument de musique, on est venu voir Audrey en train de danser, mais on n'a pas eu la louange. Parce que l'attente de Dieu, c'est un équilibre. Il faut que chacun soit à son poste. Donc, si toi, tu as reçu le seul talent que Dieu t'a donné, c'est la voix, améliore ça. Parce que c'est à travers ça qu'il veut bénir des personnes. Donc, ne regarde pas la quantité, mais regarde ce que tu as. Et puis, je pensais aussi je me dis, c'est comme un orateur, peut-être, tu viens, c'est comme même aujourd'hui, je suis venue pour parler, je me suis apprêtée, j'ai préparé mon texte, j'ai lu, je me suis préparée. Supposons que je suis venue, j'ai le talent aussi de ranger les bancs, j'ai rangé tous les bancs. Maintenant, je dois travailler avec Patrick. Et Patrick, lui, la seule chose qui a été confiée, lui la seule chose qu'il sait faire, ouvrir la porte. Lui, c'est ça seulement, il sait ouvrir la porte. Moi là, je me suis organisée, j'ai fait tout. Si Patrick n'ouvre pas la porte là, je vais être seule les bancs.
parce que moi, je n'ai pas ce talent. Lui, il a ça. Alors, j'étais là, puis je méditais dans ce test-là, et puis je me suis dit, Dieu, il ne travaille pas au hasard, il ne travaille pas dans le vide. C'est comme un équilibre. Alors, il ne faut pas qu'on va être jaloux de quelqu'un, on doit être à notre place. Amen. En tout cas, j'ai été beaucoup bénie à ce test. Au début, j'étais comme bizarre, je me disais, c'est comme bizarre, Seigneur, pourquoi tu as donné ce talent à un, et puis, peut-être à cause ça, il était découragé, mais ce n'est pas ça. L'attente, là, c'était pour un résultat. Donc, je comprends qu'il ne s'agit pas de quantité, mais il s'agit d'être à la bonne place et de répondre aux attentes du Maître. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Alors, aujourd'hui, c'était vraiment ce que je voulais partager avec chacun de vous. Ce n'est pas de courir. Je me suis dit, on vient de commencer une nouvelle année, l'année 2025. Chacun de nous, on fait des plans, on fait des projets, on fait plein de choses. Mais j'aimerais que cette année 2025, tu prennes la peine de dire, Seigneur, je veux vivre une année différente. Dieu là, c'est celui qui va bénir, c'est celui qui va te bénir. Mais toi aussi, dans ta marche avec Dieu, tu peux demander, Seigneur, je veux être dans tes attentes. Je veux faire des choses comme toi tu veux. On peut se positionner pour dire, moi, je veux répondre à l'attente de Dieu en 2025. Amen. Je vais répondre à l'attente de Dieu. Mais pour répondre à l'attente de Dieu, c'est entrer dans une communion particulière avec lui. Alors, amen. Ce que aussi j'ai remarqué dans ce test-là, à la fin du verset, on se rend compte, quand on lit bien, on voit que quand le serviteur, celui que le maître a appelé mauvais serviteur, on a compris que c'est parce qu'effectivement, il ne connaissait pas le maître. Mais ce qui est spécial, quand on lui a retiré le talent qu'il avait, on a donné à celui, ils ont dit, donnez-lui à celui qui en a 10. Ça m'a vraiment marqué. C'est le verset 28. Le verset 28, on dit, c'est écrit, ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui en a 10. Donc, ce que j'ai compris, ils n'ont pas, parce que les gens là, chacun pensait qu'ils allaient remettre les talents au maître. Mais en réalité, quand il a donné, il a donné. Parce que le monsieur là, quand il a fructifié, il a eu 10. Il a eu 5 autres, ça faisait 10. Là. Il pensait que c'était pour remettre au maître. Mais quand on lit le verset, on dit « et donner à celui qui a 10 ». Alors les talents là finalement sont restés en lui. Donc quand tu penses que tu fais pour Dieu, mais en réalité c'est pour toi que tu le fais. Tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est parce que tu veux faire plaisir. Quand je prends la louange, tu penses que quand je viens pour louer, mais toi-même, tu es béni à travers la louange. Toi-même, c'est comme tu grandis dans ce que tu fais. Même quand j'ai donné l'exemple de grâce au début par rapport à la décoration. Hey, Dieu lui a donné le don là. Un décor. C'est Dieu qui a donné. Mais quand on félicite là, ce n'est pas Dieu qu'on félicite, c'est grâce qu'on félicite. Parce que c'est elle qui a reçu ce que Dieu te donne. Il te valorise avec ce qu'il te donne. Amen. Donc, ce que tu as reçu en réalité, c'est pour que tu sois valorisé. C'est pour te distinguer ici au milieu de nous. Alors, Dieu, il veut... C'est pourquoi c'est particulier à chacun. Amen. Mais aussi, en tout cas pour terminer aussi, je voulais aussi faire remarquer que au verset, on s'est rendu compte que le maître, quand il les a distribué les talents là, il est parti. Il est parti. Il n'a rien dit à quelqu'un. Il n'a pas donné d'instruction en fait. Ils n'ont pas reçu d'instruction. Mais comment il fallait savoir ce qu'il fallait faire? C'est l'intimité que tu as avec ton maître qui te permet de savoir ce qu'il attend de toi. Donc,
C'est ça. Parce qu'au début, je me suis dit, celui qu'on appelait mauvais serviteur, là, ben, il n'a rien fait parce que tu lui as rien dit. Tu lui as donné juste un talent. Et puis tu es parti. Mais le maître a estimé que c'était un mauvais serviteur. Si le maître a jugé, a estimé que c'était un mauvais serviteur, ça veut dire qu'il était censé savoir ce qu'il devait faire. Donc il y a une responsabilité à chacun de nous. Tu as une responsabilité à faire quelque chose. Parce que Dieu, il t'a donné, peut-être il n'a rien dit, mais il t'a donné. Il attend quelque chose. Parce que le maître, quand il est venu, il a demandé compte, alors que tu n'avais rien dit. Mais il s'attend que tu produises, parce qu'il a déposé quelque chose en toi. Amen. Et si on revient aussi dans le contexte aussi du royaume de Dieu, on dit, parce que ce test-là, c'est dans la lignée de jugement. Voilà, parce que quand on commence à Matthieu 25, là, on parle des 10 vierges. Mais arrivé un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le prince est venu, ils ont fermé la porte. Les 5 qui n'avaient pas leur lampe allumée ne sont pas rentrés. De la même façon, ici aussi, le serviteur inutile, là, ils l'ont jeté dans les ténèbres. Donc, quand on se replace aussi dans la perspective du royaume, Dieu attend que tu rentres dans le royaume. Mais pour rentrer dans le royaume, il faut briller. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est venu ici, on est venu en mission. Donc, si tu es en mission, c'est pas qu'on dit, accomplis ce pourquoi tu es venu. Tu n'es pas venu te promener. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Tu es venu pour une mission particulière. Alors, rentre dans ta mission. Et il y a un verset, c'est dans Jean 24, verset 36 à 37. Jésus, il a dit, personne ne sait ni l'heure, c'est ça. Tu ne sais pas l'heure où Dieu va demander des comptes. Quand on a lu le verset, là, on a dit, au verset 19, on dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendu compte. Eux, ils ne savaient pas à quel moment ils allaient venir. Au verset 15, ils ont dit juste qu'il est parti. Il ne leur a pas dit, je m'en vais pour 2 ans, je m'en vais pour 3 ans. Il est juste parti. Mais on dit longtemps après, quand il est revenu, il leur a demandé des comptes. C'est-à-dire qu'un jour, il y a des comptes qui te seront demandés. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que j'ai déposé en toi? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? C'est sûr qu'on a vu que les talents, les dons innés, ça te bénit. Mais Dieu, il veut que tu les utilises. Il ne les a pas donnés pour que tu les gardes, il te les a donnés pour que tu les utilises. Pour que ça te bénisse, mais pour que ça bénisse d'autres personnes. Amen. Alors, c'est le message que j'avais pour vous ce matin. Et puis, je vais demander aussi à l'équipe de louange, on va prier dans ça. Je vais faire juste un résumé par rapport à ce qu'on a partagé. On a vu que le serviteur, celui qui a été qualifié de serviteur, mauvais serviteur, il était animé de la peur parce qu'il ne connaissait pas son maître. Il savait comment son maître fonctionnait parce qu'il a même dit, je sais que tu récoltes ou tu n'as pas ce maître. Il savait comment son maître fonctionnait, mais il ne le connaissait pas. Et il était animé de la peur. Le but de Dieu, c'est que tu n'aies pas peur, mais il t'invite à le connaître et à recourir à son aide à travers le Saint-Esprit. Le but de Dieu, c'est que tu n'aies pas peur de lui. On doit avoir la crainte de Dieu, mais on ne doit pas avoir peur de Dieu. C'est différent. Avoir la crainte de Dieu, c'est lui donner la révérence. C'est reconnaître qu'il est Dieu. C'est reconnaître qu'il est celui-là qui a autorité sur nos vies. Mais il ne veut pas qu'on ait peur. Quand le maître il est venu, son but, ce n'était pas que ses serviteurs aient peur de lui, mais celui qui a eu peur, finalement, il a été jeté dehors. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu aies peur, que tu sois disqualifié à cause de la peur, parce que la peur a paralysé ce monsieur-là. À cause de la peur, il allait enterrer le talent qu'il a reçu.
Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il veut qu'on ait une relation avec lui. Il veut qu'on ait un cœur à cœur avec lui. Il veut que tu puisses produire dans la paix. Il veut que tu puisses t'approcher de lui. On a parlé tout à l'heure dans la louange, ils ont parlé du nom de Jésus. C'est le nom au-dessus de tout autre nom. À travers ce nom, les malades guérissent. Mais ce nom aussi a autorité sur toutes les puissances. Alors, on doit avoir la crainte d'un tel nom. Mais on ne doit pas avoir peur de ce nom. Je peux utiliser le nom de Jésus, mais je ne vais pas jouer avec le nom de Jésus. Donc, c'est la différence. Bon, c'est sûr que Matthieu, quand il écrivait, il avait peur de prononcer le nom de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on prononce le nom de Dieu. Mais on doit le faire avec révérence. On doit reconnaître qui il est. Amen. Alors ça, c'est par rapport aux serviteurs. Par rapport aux talents, Dieu nous donne des talents pour bénir les personnes avec qui il nous a mis. Il nous donne des talents aussi pour glorifier son nom. Quand la dame là, Yentel, que je vous ai parlé dans l'émission de À table avec Annabelle, quand elle a su le talent qui était en elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est devenue coach. Elle encourage des femmes dans les nations. Amen. C'est sûr qu'elle est payée en tant que coach, mais elle bénit les femmes dans les nations. Et les capacités, on a vu qu'on n'avait pas à être jaloux, parce que Dieu ne t'attend pas à ce que tu aies plusieurs capacités. Il s'attend à ce que tu produises selon la capacité qu'il t'a donnée. En tout cas, chacun de nous, on peut aller méditer sur ce test-là. Je me suis vraiment posé la question, pourquoi les gens n'ont pas produit plus que la capacité qu'on leur a donnée? Moi, j'ai compris à ma façon. Mais je t'invite aussi à aller devant le Seigneur. Pourquoi ils n'ont pas produit 6? Pourquoi lui qui avait 2, il n'a pas produit 3? Ce que moi, j'ai compris, c'est la capacité que Dieu m'a donnée. Et il s'attend à moi. Il s'attend de moi d'un résultat par rapport à la capacité qu'il m'a donnée. Amen. Alors on va laisser le temps à la louange de chanter, puis on va prier. On va prier pour que Dieu nous révèle ce qu'il attend de nous. Parce que le test de ce jour-là, on dit le maître a demandé des comptes. Je veux que quand Dieu me demande des comptes, je puisse lui répondre quelque chose. Quand Dieu me demande des comptes, je puisse lui dire, Seigneur, moi tu m'as donné ça. Et voilà ce que j'ai fait avec ce que tu m'as donné. Mais ça se peut que peut-être que tu ne sais pas ce qu'il y a en toi. Alors c'est la prière qu'on va faire après la louange. Amen. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Oui, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens
devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu as racheté mon cœur veut t'adorer. Oui, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Oui, conduis-moi, conduis-moi dans On va se lever et puis on va entrer dans ce temps. Guide-moi vers ta gloire. Moi je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Oui, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi, être près de toi, être près de lui, tout près de toi, Seigneur, être près de toi. Alléluia. On veut tous être près du Seigneur, mais pour être près du Seigneur, il faut répondre à ses attentes. Amen. Alors, je vais t'inviter à prier. Tu connais ton besoin, tu sais où tu es rendu. Peut-être que tu connais déjà tes talents. Peut-être que tu es en train de les multiplier. Mais tu peux demander à Dieu, pour ceux qui ne le connaissent pas, Seigneur, révèle-moi mes talents. Celui qui connaît déjà son talent et puis qui voit qu'il n'arrive pas, Seigneur, donne-moi des stratégies. Seigneur, équipe-moi, Seigneur, afin que moi aussi je puisse répondre. Parce que, Seigneur, je vais être près de toi. Moi, je vais voir ta face. Moi, je vais être dans ta présence, Seigneur. Je ne vais pas être comme ce serviteur. On dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je ne veux pas être là, Seigneur. Moi, je vais dans ta présence. Je vais être à l'intérieur, dans la maison. Pas comme les 5 vierges qui n'ont pas pu rentrer. Moi, je vais être à l'intérieur. Alors, je vais t'inviter à prier. Pendant que la louange continue lentement, je vais t'inviter à prier pour que Dieu t'active, pour que Dieu te révèle, pour que tes yeux spirituels s'ouvrent, pour que tu vois ce qu'il a déposé en toi, pour que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, pour que tu entendes les stratégies qu'il te donne. Amen.